Bon, pendant la guerre, surtout, c'était notre sauveur, ça. Surtout que quand il venait une crue, M. Brosse, Émile, il mettait un filet dans le chenal, vous savez, qu'il alimentait. Oui. Et il récupérait beaucoup d'anguilles. Et alors, il venait les vendre dans Boisseron, et c'était bien, parce que pendant la guerre, on ne mangeait pas à volonté. Ah, et donc maintenant, le moulin est fermé. Enfin, aux habitants, parce que les habitants y allaient aussi, hein, mais c'est fini, c'est privé. Alors après, on va passer à une période de Boisseron qui est quand même, comme pour toute la France, qui est importante. C'est les deux guerres, Boisseron, pendant les deux guerres et l'occupation par les Allemands. Alors, les deux guerres, Boisseron, quand même, a payé, en la guerre 14, il a payé cher. Hein. Je crois qu'il y a eu 26 ou 27 morts. Et c'est important. Alors, de la guerre de 14, je n'entends plus parler maintenant à la télévision que à cette époque-là, mon père, qui a fait toute la guerre, lui, comme artilleur, n'en parlait pas. Et ils avaient tellement souffert, ils étaient tellement traumatisés qu'ils n'en parlaient pas. De la guerre, à proprement parler, de cette époque, je n'ai pas de souvenir particulier, si ce n'est que Boisseron a payé chèrement Toutes les familles pratiquement ont perdu un ou deux membres de leur famille. Oh, presque toutes, oui. Enfin, vous savez, quasiment toutes. Surtout qu'à cette époque-là, il y avait peut-être 300 personnes, enfin, je ne sais pas combien il y avait d'habitants. Mais enfin, ça commence à faire, hein. 26 personnes, et puis et des jeunes, c'est ça qui est tous jeunes. Voilà. Alors après, on peut parler de la guerre de 39. Alors, la guerre de 39, bon, ça a été surtout, pratiquement, on n'a pas trop souffert au point de vue mental, parce que beaucoup de soldats sont partis en Allemagne comme prisonniers, donc il n'y a pas eu de décès proprement parler important pendant 1939. Par contre, ils sont restés longtemps prisonniers. Hein. Mais toute la guerre, ils ont été prisonniers pendant 4 ans. Et certains sont montés très loin, M. Michel était monté jusqu'en Russie. Voilà, et tout ça. Donc ça fait long, 4 ans, 3-4 ans, ça fait long. De 4 ans, ils n'ont pas eu. Puis après, il y a eu le service obligatoire, c'est-à-dire les jeunes qui avaient 18 ans et devaient partir en Allemagne. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui, plutôt que de partir en Allemagne, sont allés se cacher dans les Cévennes, enfin ici c'était les Cévennes, sont allés se cacher dans les Cévennes, des parents, pour éviter de partir. Et d'ailleurs, beaucoup sont devenus après maquisards, enfin, qu'ils ont fait, enfin, ils ont un peu de résistance quand même. Mais alors, c'était surtout, il manquait tout, il n'y avait plus rien. À partir de 1941, il n'y avait absolument plus rien, parce que tous les Allemands prenaient tout, il n'y avait pas de... Et comme il n'y avait pas d'essence, il ne peut pas y avoir de camion qui rapportaient le ravitaillement, il n'y avait rien. Pratiquement, on n'avait rien, il fallait vivre de nos propres ressources. Et par contre, l'occupation allemande, justement, ça se passait comment? Parce que Boisseron était occupé. Boisseron était occupé. Enfin, avant que Boisseron soit occupé, il y a eu les Belges qui sont venus. En 1941, les Belges qui sont partis, qui ont quitté la Belgique pour venir se réfugier, ils sont venus à Boisseron. À Boisseron, il y en avait pas mal de Belges qui étaient... les Jean-Jean, je sais qu'il y en a. Voilà, qui étaient chez l'habitant, et là on a pu les loger. Alors ils ont dû rester une bonne année. Puis après, ils ont dû... Donc ils ont été finis, puisque la guerre a été finie, proprement parler, la guerre était terminée pour la France, du moins. Alors ils sont retournés en Belgique. Donc ils ont dû rester en France, ils ont dû rester une petite année, pas plus, je crois pas, davantage. Mais donc on a donc accueilli des réfugiés qui fuyaient la guerre. Voilà, c'est ça. Les Belges qui, au départ, parce qu'ils savaient que les Allemands rentraient en Belgique, et alors ils ont fui, et ils sont partis, et ils sont venus jusqu'ici. Enfin, il y en a un peu partout, je ne sais rien, mais à Boisseron, il y en a eu pas mal. Il y avait plusieurs familles qui étaient venues à Boisseron. Accueillis par des gens de Boisseron. Accueillis par des gens de Boisseron. Qu'on ne connaissait pas d'ailleurs, hein, au départ. Ils sont venus à Boisseron, et puis je ne sais pas si c'est le maire ou qui c'est. Enfin, ils ont été distribués comme ça, et par famille, on les a logés, quoi. Alors bon, là, pour eux, c'était quand même mieux que de rester sous les obus. Hein. Tout à fait. C'est toujours mieux que de rester dans un pays qui reçoit des bombes. Donc vous avez dit qu'après il y a eu l'occupation par les Allemands. Alors oui, en 1942, donc parce qu'il y avait la France était coupée en deux, il y avait la libre et occupée, puis en 1942, les Allemands ont occupé l'autre partie de la France. Ils sont venus jusqu'ici, enfin,
Ils ont tout occupé. Alors à Basseron, c'était un régiment qui revenait de Russie, qui était en repos. Alors, je n'ai pas entendu dire qu'il y a eu de grandes manifestations. Enfin, je n'ai pas entendu dire qu'il avait fait des misères aux gens. Non, ils ont été... Enfin, en tout cas, personnellement, dans ma famille, c'est mon arrière-grand-mère Adrienne Théron, qui habitait au Maz, qui a dû... Parce que c'était obligatoire, on ne peut pas dire oui ni dire non. Ah oui, c'était un officiel, non, qu'elle avait, qu'elle a dû recevoir chez elle. Je ne sais pas combien de temps il est resté. Mais elle a toujours dit qu'il était resté extrêmement courtois et qu'il avait été resté d'être le plus discret possible, en s'excusant d'être là, parce que la guerre, c'est pas lui qui l'avait voulu. Oui, voilà. Non, mais quand ils revenaient de Russie, ils avaient plutôt... ils étaient pas trop... Ils étaient contents d'être là, au repos, tranquille. Alors, donc, ils vivaient... Pour eux, c'était des vacances. Par conséquent, ils ne cherchaient pas à faire des bêtises. Hein. Mais par contre, je pense que pour avoir un officier allemand ou des Allemands chez soi, ça doit pas être facile. Ça doit changer la vie. Ben écoutez, chez moi je savais, j'habitais en face. Hein. Alors la maison était coupée en deux, c'est-à-dire qu'eux, ils avaient une partie de la maison, ils avaient 2 pièces, ils avaient fait deux pièces en bas, et avec une porte qui donnait sur la rue. Nous, on était de l'autre côté. Alors on avait même mis un cadenas à chaque porte comme ça, qui communiquait avec. Et bon, quand on les voyait, ils disaient bonjour, mais je veux dire, non, ils ont été, enfin, personnellement, ils ont été corrects maintenant. Oui, chez mon arrière-grand-mère, c'est ce qu'on dit aussi. Ils ont été corrects. Vous parlez d'une prise d'otage. Oui, alors là, d'abord, il y en a eu 3 qui ont été pris comme otages, mais exactement, j'ai pas bien suivi, ils étaient 3 qui ont été pris pour les otages, ils revenaient de Sommières, et puis on les a gardés 2 ou 3 jours à Montpellier. Ils se sont fait du souci aussi, mais ils sont revenus bien tranquilles, enfin ils ont eu peur. La seule chose qu'ils ont eu, c'est qu'ils ont eu peur. Et l'histoire exactement, je ne peux pas la dire parce que j'aime pas raconter quelque chose que je ne connais pas. Hein. Et là, c'est pas trop raconter. Mais par contre, moi je peux vous raconter la bien l'histoire. Moi j'ai été pris comme otage et j'ai fait être fusillé. Ah ça oui. Alors là, comme tous les samedis, j'allais à Sommières. Et j'allais chez des amis à Sommières, et quand j'arrive à Sommières, la première de Sommières, il y a eu les Allemands qui ont sauté derrière moi, qui venaient de la vigne, là, hein, parce qu'il n'y avait pas le rond-point là. Hein. Ils arrivaient dans le rond-point, et moi je me suis précipité dans la première maison qui était dans la cité d'Almis, c'est M. Bermond, et puis tous les gens qui étaient là, il y a M. Réveil, enfin, on était 12 à s'être réfugiés dans cette maison. Et on était dans la cour là, à l'abri, on regardait, et ils avaient mis une mitrailleuse juste à côté, là, et ils tiraient sur les cousterelles. Nous, on leur a détiré, bien gentiment. À un moment donné, il est arrivé un officier, je suppose, qui parlait pas trop, qui parlait même bien le français, et qui nous a dit qu'on allait être pris comme otage, parce que si on tirait sur eux, on serait fusillé. Alors ils nous ont pris, ils nous ont emmenés sur les airs, en passant en bas de la rue du Pont. Il y avait M. Galibert qui avait été tué, qui était au milieu de la rue, là, juste en bas du pont, là. Et puis ils nous ont emmenés là, sur les airs. Il y a 4 soldats qui nous gardaient. Et puis il est arrivé un officier, enfin un interprète, qui nous a dit qu'ils allaient nous prendre pour traverser tout Sommières. Alors on est parti de là, on a traversé tout Sommières, on est allé jusqu'à Pondre. Ah oui. À Pondre, là, ils l'ont fait mettre dans le fossé. Et c'était peut-être minuit par là. Hein. À un moment donné, il y a donc, je n'ai pas fait attention si c'était le bien ou pas l'autre, mais un interprète qui arrive et qui nous dit, bon, ben, parce qu'à Pondre, il y avait des maquisards. Ils ont tiré sur eux, enfin, je ne sais pas exactement là, ce qui s'est passé. Et comme on vous l'avait promis, on va tenir notre parole, vous allez être fusillés. Alors, vous voyez, Vous aviez quel âge à l'époque? 18 ans. La ligne de chemin de fer, hein, Qui montait à l'est? qui traverse la route là. Hein. Oui. Il y avait le ballast, elle y était cette ligne de chemin de fer. Il y avait le ballast, ils nous ont fait retourner, ils nous ont mis contre le ballast, là, ça fait un dévié de 3 mètres, hein, aligné contre le ballast là. Et en face, il y avait ces quatre soldats.
et un officier, enfin moi je ne sais pas si c'est officier, c'est peut-être un officier, qui a donné l'ordre de charger, en allemand, moi j'ai rien compris, mais au moment qu'ils ont fait, on a compris, ils ont chargé de mettre en joue, on a vu les fusils de mettre en joue, et au moment précis, ça tient du miracle, au moment précis, comme cet officier avait un vélo, et qu'autrefois, la ligne de chemin de fer était alimentée par des poteaux. C'était pas le téléphone, c'était le téléphone, mais je veux dire, pas portable. Il avait appuyé son vélo contre ce poteau télégraphique, contre la route. Il y a une voiture en passant qui accroche son vélo. Ça, c'est tient du miracle. Au moment précis où il a dit feu, une voiture accroche son vélo. Au lieu de dire feu, il s'est retourné et il a embellé le chauffeur. Enfin, je suppose, parce que moi, à ce moment précis, il y a un officier encore, je suppose, qui va être plus humanitaire que les autres, je n'en sais rien, qui a donné un ordre aux soldats de ne pas tirer, sûrement, et à nous de partir en vitesse. Et je vous garantis que Jazzy et toutes les compagnies ont rapporté 4 médailles d'or ce jour-là. Voilà, et puis c'était 1h du matin. Et vous êtes parti vers où? Alors on est parti, on a traversé la vigne, et puis il y a une ferme là, un peu plus loin, de l'autre côté. On est allé dans cette maison, qui nous ont donné un ersatz de café d'ailleurs, ça m'a fait que je devais boire quelque chose de chaud. On a remonté un petit peu. Et puis à 6h du matin, la colonne a eu passé, et nous on est... Vous avez pu rentrer? On est rentré. Mon père est venu me chercher, parce que quand il est venu, on lui avait dit. Alors mon père est venu me chercher, voilà. Et alors moi, il y avait M. Réveil, un Espagnol qui était sourd comme nous, le pauvre. Il y avait le Borrelier, enfin on était 12. 12? Oui. Mais vous avez été que 4 à être mis... Non, vous étiez 12 à être mis en joue. Oui, 12 assemblées, à peu près comme otage. Et c'était passé quoi dans Sommières pour qu'ils les Il y avait une colonne qui arrivait, de Montpellier, peut-être, je sais, sur la route de campagne, là, qui arrive par le cimetière. Et en arrivant de Sommières, je suppose que ce maquis, c'est difficile à savoir, parce que au début, je ne sais pas comment ça s'est passé. Le maquis a dû le tirer dessus, ou je ne sais rien. Alors ils ont occupé Sommières, ils ont traversé Sommières comme ça. Alors il y en a qui étaient montés par la rue, et d'autres qui avaient sauté par l'autre côté, là. Ouais, donc à 18 ans... Ben, ça fait... Surtout que M. Réveil, par exemple, me dit, ne te fais pas de soucis, on n'aura pas le temps de souffrir. Ça encourage. Voilà. C'est bien de prendre. Et c'est vraiment un beau souvenir. C'est une deuxième vie. Une deuxième vie. Et oui. Voilà. Et c'était un beau souvenir que j'ai gardé de ce passage. Bosseron a été bombardé. Alors voilà. Après le débarquement à Toulon, là, Oui. il y avait un porte-avions qui était dans la rade. Donc il y avait des avions dessus. Et M. Benoît, il s'appelait Fauvette, avait un poste émetteur dans Sommières. D'ailleurs, c'est chez lui que j'allais. C'était un ami, et il a averti qu'il y avait une colonne. Ah voilà, je mélange, hein. Mais enfin, si ça va venir. Qu'il y avait une colonne d'Allemands qui passait sur la route de Salinel. Il a fait venir ces avions qui sont venus bombarder, mitrailler cette colonne d'Allemands là. Ça, c'était le premier. Mais là, le bombardement de Bosseron, c'est autre chose. Moi, je mélange un peu tout là. À Bosseron, sur le coup de midi, donc toujours de cette porte-avions, il y avait des avions qui venaient pour essayer de couper les ponts pour empêcher la retraite des Allemands. Et alors quand ils revenaient, enfin, c'est ce qu'on m'a dit, je ne sais pas, je n'étais pas là pour le voir, ils avaient des bombes qu'ils ont lâchées sur le pont de fer de Bosseron. Là. Bon, ils n'ont pas touché d'ailleurs, ils ont manqué. Mais il y a une bombe qui est tombée, mais pas loin de notre maison, je crois, là. Sur le dur, là, sur le rocher, derrière la mesure. Derrière Bonicelle? Comment il s'appelle, là, le marchand de bois? Monsieur Bonicelle, le menuisier? Non. Qui vend des seaux, de machin. Plus. Oui, c'est ça. Derrière, oui, c'est plat, là, oui. Il y a du rocher. C'est l'entrée du village. Et il y a un monsieur, il est décédé, monsieur, qui revenait de son jardin avec sa brouette. Et il y a une bombe qui est tombée à 10 mètres de lui, à peine. Seulement, comme c'était sur le rocher,
tous les éclats ont volé au-dessus de lui, il n'a pas été blessé, rien du tout. Juste le bruit. Et par contre, est-ce que vous avez entendu parler que les Allemands avaient voulu, quand ils ont... Ça, c'était après, à la fin de la guerre, quand ils rentraient chez eux, parce qu'ils avaient perdu la guerre, donc c'était la déroute, ils partaient. Ils étaient obligés d'emprunter le pont de Bénouville, puisqu'il n'y avait pas d'autre pour passer, pour remonter, il n'y avait que ce pont. Qu'il y aurait eu des gens, des maquisards, qui avaient voulu le faire sauter. Et non, ça aurait été des maquisards. Bon, peut-être. Mais là, mais ça, je pense que c'est le maire de Boisseron avec quelques conseillers qui sont allés leur dire de ne pas le faire sauter le pont. Ils voulaient faire sauter le pont de Boisseron. Bon, alors je suppose que... Mais il y a eu une opposition parce que pour Boisseron, ça aurait été quoi? Ouais, ben ça aurait été encore plus paralysé. Hein. Ça aurait été un massacre. Parce que les Allemands se trouvaient bloqués à Boisseron. Et voilà, c'est ça. Ils ne pouvaient pas passer. Alors, exactement, bon, je sais qu'il y a mon père qui était à locaux, mais il y avait aussi le maire, il y avait 5 ou 6 personnalités de Boisseron qui sont allés le trouver, et c'était pas des magasins du tout, c'était des gens de Sommières qui étaient venus. C'était pour faire sauter le pont et arrêter la colonne qui partait, mais ils fuyaient. Donc ça correspond à ce qui m'avait été rapporté par mon grand-père, qui m'avait dit qu'on avait empêché de faire sauter le pont de Bénouville pour protéger la population civile. Mais oui, parce que là... il se trouvait bloqué, il n'allait pas ailleurs. Peut-être pas parce qu'il a décidé de rentrer chez eux, mais faire un retour, tout ça, c'est bien comme ça que ça s'est produit. Hein. Et c'est pour ça, quand on est bloqué pour partir... Et nous, si on n'a pas été tué, c'est bien à cause d'un miracle, parce que normalement, on y avait droit. Hein. Voilà, c'est pour ça. Donc c'est bien exact qu'il y avait des gens qui ont voulu faire sauter le pont de Bénouville, et que dès la population de Boisseron s'est opposée pour sauver la population civile. Là, je vous dis, parce qu'essentiellement, il n'y avait pas encore d'hommes. Ils étaient 4 ou 5 de Boisseron. Je sais qu'il y avait le maire, je sais qu'il y avait mon père, il y avait sûrement M. Pagès, enfin quelques notables du village. Hein. Il y a peut-être qu'il était. Mon grand-père me l'a raconté, mais. Peut-être qu'il était. C'était pour sauver la vie des gens. Ils nous disaient, ils sont allés le trouver, ils les ont empêchés, leur dit que. La guerre est finie, qu'ils rentrent chez eux. Après ça servira, ils rentrent chez eux, on n'en parle plus. Et c'est pas parce que ils passeront par Boisseron, ils passeront par ailleurs, c'est pas le pont de Boisseron qui les empêchera de rentrer. Alors finalement, ils sont repartis sans le faire sauter. Et sans qu'il y ait de dommages pour la population. Il y a quelque chose aussi qui m'avait été rapporté par mon grand-père, sans qu'on cite de nom. Après la guerre, il y a toujours des jugements, des vengeances, des choses comme ça qui se font. Et est-ce que vous pouvez me confirmer qu'il y aurait eu une dame qui aurait été rasée pour avoir fricoté, comme on disait, avec les Allemands? Je ne sais pas. Vous préférez ne pas le dire. Sans qu'on cite de nom. Hein. Je ne sais pas. Je l'ai vu à Sommières. À Sommières, ça, j'en ai vu pas mal de femmes qui ont été rasées. À Boisseron, je pense qu'il y en a eu. À Boisseron, non, je ne crois pas. Enfin, il y en a que peut-être la carrière battue, mais je crois que non, je ne crois pas qu'il y en ait à Boisseron. Il y en a qui ont tremblé, mais en fait. non, mais ça ne se dit pas. À Sommières, oui. D'accord. À Sommières, oui. À Sommières, il y en a bien eu une dizaine. Hein. Bon, la justice de l'homme. Voilà. Ben, à Sommières, c'est comme tout partout, il y a la politique qui se mêle. Il y en a eu qui ont été fusillés à Sommières. Hein. Après, qui ont été fusillés. Donc c'est des qui ont été pendus. Qui ont été pendus. Mais dans les gens des gens de Sommières. Des gens de Sommières, mais des gens qui avaient. Bon, qui soi-disant avaient collaboré. Mais c'était difficile de ne pas collaborer. Et, bon, les filles, ça, c'était pas dommage. Mais la collaboration, l'argent est maître de tout. Hein. Pour vendre, ils vendaient des bricoles aux Allemands, des trucs comme ça. Et j'avais par exemple M. Crouzet, était le père de Trambouze, de Trambouze. Il était marchand de vin. Les Allemands venaient lui jeter du vin. À la fin, il a été obligé de foutre le camp de Sommières. Hein, parce que c'était son métier. Comment faire pour ne pas vendre du vin aux Allemands? Difficile quand c'était pas possible. Si, il fallait faire comme mon père. Mon père était 17h chaud. En 1942, les Allemands sont venus le voir. Ils lui ont dit maintenant, à partir de maintenant, tout l'alcool que vous faites, il faut l'envoyer en Allemagne. Comme mon père a vu son frère qui a été tué, qu'il était peut-être plus patriotique, il a dit moi je ne travaille pas pour les Allemands. Et il a vendu son usine. Et c'est pour ça que nous sommes revenus en Boisseron. Mais enfin, ça c'est un cas particulier. Et c'est comme. Puis peut-être il en a marre de son usine, je sais. Et ça a été l'occasion, Mais de toute façon, face à l'occupant, c'est des fois difficile de dire mais non. On ne peut pas dire non, comme voulez-vous.
C'était ça, hein. Ils venaient chez vous, ils ne pouvaient rien dire. Hein. Non, on peut rien dire. On peut rien dire. On ne pouvait rien dire. Hein. Parce que c'était ça où vous passez à... ça pouvait arriver, ce qui vous est arrivé, ou va Ah faillir oui, vous arriver. Voilà. moi c'était un miracle si on n'a pas été tué. Bah, écoutez,